26 mai 2026. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de m'installer dehors aujourd'hui pour faire la vidéo. Pour les yeux. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous allez voir, puis je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais je peux vous dire que depuis hier, l'enfer fait qu'augmenter. C'est épouvantable. Ouais, la misère avec mon bandeau, la misère avec mes affaires. Ça ne marche pas partout. Hier soir, j'ai essayé de faire une vidéo. J'ai gardé le petit 5 minutes dans mes affaires comme une preuve de ce qu'ils font avec la puce. Ils m'ont rendu laide comme vous n'avez même pas idée. Ils sont en train de le faire présentement. Ils continuent. Je voudrais mettre mes lunettes de soleil pour le cacher parce qu'ils vont mettre mes yeux carrément comme si j'étais un monstre. C'est leur but. Ils veulent qu'on soit à leur image. Qu'on devienne des monstres. C'est les intentions qu'ils ont derrière. C'est ce qu'ils font avec la puce. Ils ont commencé à avancer aussi beaucoup mes palettes. Puis à élargir mon palais, ce qui fait que le son de ma bouche sort différemment. Il y a plus de salive aussi qui sort. C'est épouvantable, je vous le dis. Là, ils ont rentré aussi les os, ils les rendent plus. Mais moi, j'ai un visage carré, fait que je suis en train comme un peu de paniquer. Tu sais, c'est comme vraiment paniquant. Et surtout de savoir qu'il n'y a personne qui fait rien. Moi, je suis en train de péter un plomb. Là, je veux savoir comment ça se fait qu'il n'y a personne qui intervient dans ce dossier-là. Moi, j'ai beaucoup de mémoires qui reviennent. Aujourd'hui, je vais partager des choses extrêmement importantes. C'est pas pour rien qu'ils capotent. Mais il va falloir que les autorités planétaires se bougent. Monsieur Zeus Calabrese, si ça continue, je m'en viens te voir en Californie à ta maison directement et on va avoir une conversation extrêmement profonde, toi et moi. On se connaît. Je te parle la journée longue. Donc, les gens à qui j'ai affaire, qui sont-ils? Lui en fait partie. Black Project, dans les 16 billionnaires de la famille. Une organisation, mon Dieu, équipée en magie, en technologie, en tout ce qu'il faut pour prendre un contrôle planétaire et en prendre le contrôle sur les gouvernements, sur l'armée et sur la justice, rien de moins. Malgré moi, mon destin me court après. C'est pas parce que j'ai voulu ça, mais c'est ce que je vis. C'est ce quoi j'ai à faire. Ce sont des gens que je connais. Dans ma réalité parallèle, donc ma vie de Outlander. Bienvenue dans mon monde. Si c'est la première fois que tu me vois, je t'invite vraiment à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites avant parce que tu risques de te chercher un petit peu puis de te dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vas avoir raison. Tu vas avoir très, très raison de te poser toutes sortes de questions. Je suis dans un espace-temps où on a fait arrêter le temps dans ma vie. Où on a pris possession de ma vie complètement. Je travaille plus depuis 1 an. Donc, j'ai une puce cérébrale ou corporelle. Reste à voir, il y a beaucoup d'informations qui circulent. On les voit des fois des photos où il les aurait mis comme sur la tête à un modèle rond. Ensuite de ça, il y en a un autre où on va voir un autre type de modèle. Ça reste un peu nébuleux, je trouve, au niveau de l'information. On disait, je ne fais pas des bizarres, des mouches. Donc, il y a beaucoup de modèles qui semblent circuler où moi, je pense qu'il y a un petit doute à avoir là-dessus et beaucoup plus à aller approfondir. Et voici pourquoi. Moi-même, après avoir découvert que j'en avais une, j'ai comme deviné que c'était quelque chose qui était extrêmement, infiniment petit. Quelque chose qui ne peut pas être détecté avec les médecines qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux, les scans et tout ça. Ils ne sont pas capables de voir ça. Puis selon moi, ça vient tellement se mêler à notre corps que ça va venir s'enrober comme avec la chair. Donc, ils ne pourront pas nécessairement voir que vous avez une puce. Et ça va se synchroniser jusqu'au bout de vos ongles. Et c'est neurologique à côté. Ce qui fait que les annonces qui ont été montrées et la forme qu'ils ont, j'ai envie de dire que ça serait important que le monde aille voir plus loin là-dedans, investisse plus grand. Parce que les puces, oui, j'ai une mémoire où je l'avais vu dans une boîte, mais ça fait des années qu'ils en font. Donc, même chose qu'avec le reste, ils font évoluer leur technologie. Ce qui veut dire que ça a probablement rapetissé et c'est devenu quelque chose qui va mettre plutôt au niveau ici, dans le dos. Parce que dans le cerveau, selon moi, ça peut aller abîmer les tissus, justement, des... Oups, j'ai un gros ton. Donc, ça peut abîmer les tissus. Est-ce que je suis convaincue de ce que je vous dis? Non. C'est à aller vérifier.
Donc, c'est une impression, c'est une possibilité, selon moi, qu'il faut aller vérifier au niveau des puces. Qui les fabrique? Ben, j'ai envie de dire en premier Neuralink, donc créé par la famille Musk. Le père en premier qui en parle depuis des années. Vous pouvez aller voir, j'avais publié une publication qui dit qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Donc, c'est fait pour bouger les masses osseuses, hein, leur donner une possibilité de pouvoir détruire votre santé. Ce qu'ils sont en train de faire avec ma bouche, je ne vous avais pas aidé. Mes gencives étaient toutes en train de se reconstruire. Ça va faire 3 ans que j'ai arrêté de fumer. En l'espace de, mon Dieu, 2 semaines, ils ont toutes défait mes gencives. Mes dents sont en train de redevenir pas belles. Ils sont toutes en train de défaire ma bouche. C'est épouvantable. Alerte, 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 les puces. Hein? Je vous le dis, ils peuvent nous tuer avec ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec moi. À petit feu, mais c'est ce qu'ils font pareil. Bougez les masses osseuses pour aller briser vos corps, changer votre physionomie, contrer votre blueprint, ce qui est extrêmement traumatisant pour l'âme humaine. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je me fais pousser les os ici, dans le haut de ma gorge, je me fais pousser mes canaux respiratoires et sanguins. Ça fait extrêmement mal et c'est surtout très insultant parce que mon corps à moi est fait avec des os très ouverts naturellement. Il essaie comme de changer ça. En tout cas, mon corps est en train de le rendre laid. Ce qu'il veut, c'est que je me trouve laide, que je perde la joie de vivre, que je n'ai pas envie de continuer de vivre. C'est leur plan. Hein? Ils veulent prendre contrôle de tout sous prétexte qu'ils doivent se cacher derrière qui ils sont. C'est aussi niaiseux que ça, épouvantablement. Donc, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ce qui fait aussi que, pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi ils m'ont mis une puce? Ben, il y a beaucoup de monde qui ont des puces, OK? Donc ça, c'est l'autre chose à aller vérifier. Pourquoi il y a beaucoup de monde qui ont des puces? Ben parce que c'est toutes les personnes qui vont sur l'île d'Epstein depuis très longtemps, depuis qu'ils ont commencé à en faire des puces. Il y a des milliers d'enfants qui vont là. On les a souvent à notre insu. Ça a été long avant que je le sache que j'en ai une. Il a fallu que je le découvre. C'est juste que là, je suis une preuve vivante que je sais que j'en ai une. Ils l'ont avoué au mois d'août 2025 qu'ils m'ont mis une puce. Donc, c'est pas un secret. De plus, je me souviens de mes réalités parallèles, donc ma vie de Outlander où il m'emmène dans les îles Epstein. Ce qui veut dire qu'il faudra aller voir aussi plus grand dans ce sujet-là. Ce n'est pas que Epstein. Epstein, c'est la personne qui est mise en dessous de l'autobus. C'est le front page de la situation. Mais le cœur de où ça roule, c'est la famille Musk. Ensuite de ça, ça se ferait d'ailleurs dans les familles de monarchie. Pourquoi c'est eux autres? Mais parce que la dame qui fait partie de cette famille-là et qui joue plusieurs rôles est celle qui est venue voler la magie dans le monde des fées et qui l'a amenée sur la Terre dans la 3e dimension et qui s'en sert à son escient pour faire rendre l'humanité plus esclave que jamais. Est-ce que j'ai des preuves de ce que je vous dis? Oui, ici. Ce qui fait de moi un bijou pour eux autres d'une importance extrême. J'ai des mémoires également de mes vies dans l'autre dimension d'où je viens, le monde des fées. Donc, humaine géante avec des ailes en plumes. D'où ils sont venus voler les documents. Est-ce que je peux prouver ce que je vous dis? Oui. Ici. C'est tout est là. C'est pas pour rien qu'ils veulent mon cerveau. C'est pas pour rien qu'ils m'empêchent d'aller travailler. Ce sont les élites, pensez-y. Allez voir ce qu'ils font. Si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, c'est bien correct. Encore une fois, je réitère. Je ne me cherche pas de followers. Puis je ne cherche pas à influencer qui que ce soit. Je suis ici pour parler de mon histoire, dire ce que je vis, pour sauver ma vie. Parce qu'on est en train de le faire. Je vous le dis, c'est épouvantable ce que je vis. Hier, la journée, c'était horrifique. La douleur était insoutenable. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo puis j'ai rien fait. Donc, je veux sauver ma vie, retrouver mon corps, reprendre ma vie, ouvrir mon centre qui est là pour offrir quelque chose de magnifique aux familles, aux enfants. Puis ils savent que c'est ce que je veux faire. Ça les dérange parce que j'amène beaucoup de joie. Même avec les douleurs qu'ils m'infligent, ils n'arrivent pas à briser mon esprit. Quand je vous parle, ils me font très très mal à la gorge. Ils changent ma voix beaucoup. Ils sont très... Mes yeux, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. J'ose croire que c'est pas si pire. Si jamais c'est pas joli, ben je suis désolée que vous ayez à voir ça.
Et au moins, vous allez voir qu'est-ce qu'ils font avec la puce, puis comment ils peuvent nous rendre laid. Quand ils décident de s'y mettre, leurs intentions peuvent être plus que psychopathes, machiavéliques. Ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles dans leur monde. Pour justifier qui ils sont, c'est ce qu'ils ont besoin. Que les gens rejoignent leur patrie. Sauf qu'il y a un gros prix à payer pour ça. Ils te font croire que tu vas être un privilégié, mais tu vas te retrouver dans une cage dorée. Moi, j'ai pas le goût d'être dans une cage dorée. Là, il m'a mis en cage dans mon corps. Je ne l'accepte pas. Pas du tout. Donc, je réitère l'importance de dénoncer les puces. D'y voir aussi la profondeur. Aussi fou que ça puisse paraître quand je le raconte. Aussi fou que ça peut sembler à l'imaginer. Ça reste toujours bien la vérité. Au moment où ils vous mettent une puce, ils ont accès à tout ce que vous êtes. Vos vies antérieures, ce qui fait qu'ils ont été capables de venir dans le passé, me voler mon œil, me voler ma magie, jouer avec tout ce que je suis, parce qu'elle veut prendre une partie de mon identité. Elle a besoin de faire disparaître celle qui fait tout le bordel. Elle a besoin de devenir quelqu'un d'autre pour justifier sa présence plus longtemps. Celle qui est débarquée en 1875. Le seul moyen qu'elle a d'y arriver, c'est de prendre ma place complètement, puisque c'est chez nous qu'elle a volé les documents. Pour cacher le monde des fées aux humains pour toujours. Pour qu'elle puisse continuer d'utiliser la magie qu'on a, à son escient à elle, puis elle en fait juste des atrocités, fait que c'est épouvantable. Elle est supportée par des hommes, ceux qui l'ont créée à leur image. Souvenez-vous, les élites, ils font de la génétique. Ce sont des consciences. Leur comportement n'est pas le même que le nôtre. Leur compréhension des choses n'est pas le même que le nôtre. Ça va de soi. L'âme et des consciences, c'est pas pareil. Le ressenti, les émotions, ils sont pas là en eux. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'empathie. C'est hors de question que je cède ma vie ou que je donne mon âme à quelqu'un qui n'a pas d'empathie puis qui n'a pas compris comment ça fonctionne comme il faut sur la terre. Pourquoi je me permets de dire quelque chose comme ça? Mais parce qu'avec les mémoires que j'ai, ça fait tellement longtemps qu'ils me courent après des millénaires sur la planète, peu importe la forme que j'ai. Que je sois une Mayenne, que je sois une fée, que je sois un esprit de la nature, en petite fée, les ailes de papillon, ou que j'ai celle en plume, ou que je sois simplement humaine, ou que je sois mixée, Mayenne avec la fée. Peu importe ce que je décide de faire, pour venir mettre de la joie sur la planète, pour aider les humains parce que je les aime, parce que j'aime ça être ici, parce que j'adore la planète, parce que je trouve ça merveilleux, les animaux qui existent. Puis je trouve ça merveilleux de voir tout ce qu'on peut devenir, ou qui devenir, tout ce qu'on peut faire, tout ce que notre esprit est capable de créer. J'adore venir matérialiser sur la planète. Eux autres, ils m'en empêchent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas supposés d'être dans le timeline où ils sont présentement. C'est ce qui crée une partie de notre chaos. Ils ne comprennent pas que leur vibration est trop basse pour où l'humain est rendu dans son apprentissage, c'est dépendamment où tu te trouves sur la planète. Donc, il y a des endroits qui essaient d'envahir pour qu'on devienne comme eux, mais les consciences de ces endroits-là ne matchent pas avec ce qu'eux veulent. Ce qui crée une énorme distorsion. Ils se sont donné un privilège d'avoir accès à beaucoup de magie. La belle magie. Mais ils en ont fait quelque chose d'horrible. Pourquoi je ne me laisse pas partir quand ils m'éliminent? Pourquoi j'en reviens tout le temps? Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Au niveau des réalités parallèles, vous pourrez aller voir. Ben, simplement parce que quand j'arrive de l'autre côté, je vois ce qu'il faut. Je vois l'intention, je vois le plan. J'arrive pas à l'accepter. À prendre ma vie au complet. Avec mon futur amoureux. Puis ils vous font croire que c'est un monde de fées, mon Dieu, avec des satyres, des centaures, en tout cas. Dans le yoga, dans la bienveillance, en tout cas. Le speech, trois choses. Le speech de ma tête, de mon esprit.
C'est sa seule façon de pouvoir continuer à rester sur Terre, c'est en prenant complètement ma place. Je sais, ça semble fou ce que je vous raconte. Mais je peux le prouver. Avec Dr. Stephen Greer. Pourquoi lui? Puis pourquoi pas un autre? Parce qu'il y a la technologie, parce qu'il y a l'intention d'authenticité, de vérité pour aider l'humanité. Avec des découvertes magnifiques qu'il a faites, sur lesquelles il a travaillé pendant plus de 40 ans. Il est pour moi une inspiration de vérité et d'intégrité. S'il y avait eu quelqu'un comme ça ici, au Canada, au Québec, qui faisait la même chose que lui, je serais allée le voir. C'est tout. Il n'y en a pas. Alors c'est de lui que j'ai besoin. Avant qu'il me détruise la bouche au complet et que j'en perde mes dents. Avant que je sois plus capable de payer mon loyer, ce qui est présentement. Ça urge. Moi, j'exige qu'ils réparent ce qu'ils sont en train de faire dans ma bouche, c'est épouvantable. C'est épouvantable de savoir que tu es un bijou, que ton cerveau contient des informations magnifiques. Puis qu'on te torture pour l'obtenir d'une façon qui est tellement archaïque et satanique. C'est inacceptable. Je ne sais pas ce qu'il fait de ma face, là, en tout cas. Moi, il me fait des perceptions avec mes yeux épouvantables. Si même mes pupilles sont dilatées, là, ignorées, ok? C'est eux autres qui font ça. Ils me font mal. Ils sont sadiques. Ils jouent aux trolls, ils jouent à Dory, ils jouent aux cons. Ils sont condescendants, sans aucune conscience sur les conséquences de ce qui cause à l'humanité. Avec des inventions de tester sur des humains, on s'en fout. Pof, c'est pas grave. Mais que je sais que je suis, qui ils sont aujourd'hui, fait que je comprends un peu pourquoi les autorités ne sont pas capables d'intervenir. Malheureusement. Donc, c'est très possible que j'aille à me rendre en Californie pour aller le voir dans sa maison. Pourquoi je sais ça? Mais parce que je l'ai déjà fait dans une autre réalité. J'y ai dit pourquoi j'allais venir. Et puis que je vais vous tenir au courant de tout ce que je fais. Ça va me tenir en vie. Je vais y aller pour aller chercher du cash. Dédommagement d'avoir détruit ma vie complètement. Puis après ça, je vais rembarquer dans ma voiture, puis je vais revenir chez moi. Simplement. Puis on va pouvoir continuer nos vies, chacun nos bords. Le monde dans lequel ils vivent, je veux rien savoir. Il y a de la misère à comprendre le mot non. Il y a de la misère à respecter le libre arbitre de l'humain. Ça me tape ses nerfs. Moi, je reprends mon libre arbitre. En fait, je ne l'ai jamais perdu, j'ai dit non. Donc, je l'ai toujours respecté, mon libre arbitre. Lui, il a de la misère, par exemple, à respecter le libre arbitre de nous autres. N'importe qui. Il veut quelque chose, il le prend. Je veux. Ben, moi, je veux pas. Je refuse d'avoir un sosie. Je refuse qu'on veuille contrôler mon esprit au bout d'une puce. Je refuse qu'on détruise mon corps, ma santé, au bout d'une puce. Je refuse de savoir qu'il y a des hommes qui regardent au travers de mes yeux et que je n'ai plus d'intimité. Je refuse que je n'ai plus de jardin secret. Je refuse que ces gens-là aient tout vu de toutes mes vies. Je refuse qu'ils m'aient volé à ce point toute ma vie. M'amener dans des réalités où j'ai pas d'affaires là, mais pas pantoute, vous n'avez pas idée. Ils m'ont volé mon œil. Ils m'ont volé ma technologie. C'est jamais assez. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais prendre mon char, je vais descendre, puis je vais aller demander. Il va me l'expliquer. Parce que là, dans l'invisible, c'est un petit peu dur. Hein? Je suis seule à parler. Puis c'est va avec le ressenti. Fait que je vais aller devant eux autres, comme ça, on va avoir une vraie conversation d'un être à un autre être, puis il va être capable de répondre à mes questions. Puis après ça, il va pouvoir me donner de l'argent pour me dédommager. Je vais nettoyer l'argent parce que c'est de l'argent qui vient d'un monde où ce que tu veux pas trop avoir à faire avec ça.
Donc, je vais les nettoyer parce que c'est de l'argent qu'ils me doivent et je vais revenir chez moi. Ils vont pouvoir dépluguer la puce. J'aurai fait ce que je peux pour alerter la société que les puces, c'est extrêmement dangereux. Alors, libre à vous de vous joindre au fait de le dénoncer et de le nommer avec moi ou pas. Mais moi, je vais avoir fait ma partie. Je peux le demander qu'il le déplugue pour tout le monde. Mais si je suis seule à le faire, des bonnes chances que ça ne fonctionne pas. Pour moi, par contre, j'arrêterai pas. Encore une fois, pensez-y. Au mois de juin 2026, au Canada, la loi sur les droits et libertés de la personne va passer. Ce qui veut dire que des inventions comme ça, les puces, ou peu importe laquelle ils vont faire, dans le robotisme, dans le AI, peu importe, personne ne va pouvoir revenir contre leurs idées, ou même les actionner. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Puis là, vous allez vous retrouver avec des puces, avec des problèmes de santé, que personne ne va comprendre ce qui vous arrive. Les médecins vont vous dire que vous êtes fou. Ils vont vous envoyer en psychiatrie. Bingo, eux autres viennent d'avoir ce qu'ils veulent, des scans. Pourquoi ils veulent des scans? Mais parce qu'eux autres, c'est sex, drug and rock and roll. Fait que le cerveau, le cognitif, il n'est pas trop génial. Non seulement ça, mais pensez-y, ce sont des consciences. Ce qui fait que leur cerveau, leur capacité de régénérative n'est pas la même que la nôtre. Pensez-y, pensez-y, pensez-y. Faites attention à ma voix et à mes yeux. Désolée si je suis si vous voyez, puis je suis pas gelée, puis tant mieux si c'est juste un effet d'optique. Je peux y aller avec ça. Mais sachez que j'ai pas les joues, que je pas des gros yeux. C'est comme une façon de vous décourager de la vie, de vous faire perdre le goût de l'amour ou de la joie de vivre. Ce qui va, c'est générer de la colère, mettre le chaos. Pendant ce temps-là, on reste plus malléable. C'est plus facile de nous kidnapper. Donc, merci de partager cette vidéo-là le plus possible, s'il vous plaît. Donc là, je vais donner les mémoires. Donc, c'est un recap de mes lives que j'ai fait dans les jours précédents. Alors, je vais donner des mémoires pour que la vidéo puisse faire le tour de la planète. C'est des mémoires extrêmement importantes avec le monde des fées. Et pourquoi le monde des fées est si important? Pourquoi je le ramène souvent? Pas juste parce que je viens de là, mais parce que ce qui a été volé a été utilisé ici dans la dimension dans laquelle on est tout le monde ensemble. Il y en a qui en profitent beaucoup, mais il y en a qui en payent gros le prix. Puis plus que je suis impliquée directement sans le vouloir, mais que c'est ça. Ben voilà. Je vous le partage puisque je m'en souviens, que l'univers m'aide à me souvenir de ces informations-là pour rester en vie, avoir le courage de contrer la douleur qui m'inflige. Mais non, je suis pas un trou, je suis pas toute rentrée de même. C'est eux autres qui font ça pour les vidéos. Là. Ils sont buzzés. Là, il y a un plan qui est là, oh my God, là, faudrait que. Là, ça fait 3 ans qu'elle a arrêté de filmer, mais là, c'est parce qu'il faudrait qu'on change nos années dans notre montage. Parce que c'est des Hollywood, hein. Je vous le dis, ils sont prêts à n'importe quoi pour éradiquer l'humanité, pour juste qu'ils ne sachent pas qui ils sont. Ça va jusque-là. C'est niaiseux, vous n'avez pas été. Ça n'a même pas. C'est pour ça qu'il faut que je descende là-bas, il faut que j'aille le parler. Il faut que j'aie une discussion avec les autres face à face parce que le comportement qui est derrière ce qu'ils font ne fait pas de sens dans où on est rendu en 2026. Puis, vu que je les connais depuis des millénaires, certains d'entre eux, j'ai comme l'impression que c'est ce que ça va être nécessaire que je fasse ça. Pourquoi, je ne le sais pas. C'est ce que mon cœur me dit, OK? De toute façon, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien à perdre. Fait que je vais déménager dans un mois, je fais ce que je peux. Puis après ça, je prends mon char puis je descends, si je suis encore en vie, bien sûr. Je vais vous parler à tous les jours le temps que j'arrive là-bas. Je ne vois pas d'autre solution pour l'instant.
Est-ce que je vais avoir d'autres idées en cours de route? Ben, ça se peut. Tant mieux s'il m'en arrive, OK? Je vais vous tenir au courant. Stay tuned. Donc, les mémoires que j'ai partagées dans mes lives étaient un lien avec l'argent qui a commencé en 1927 quand l'Amérique s'est fait acheter par les 5 familles de billionnaires premières. Et ensuite de ça, ben là, ça l'a grossi. Il y en a 16 principales toujours aujourd'hui, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal plus que ça du monde billionnaire. Fait que je vais y aller avec ceux que je connais. Donc, c'est pas tout le monde que je connais dans ces gens-là. Okay? Important de le noter. Important de noter aussi que si vous voyez beaucoup de veines sur mes mains, ce sont eux qui font ça. Ils tirent la peau vers l'intérieur. Ils font sentir que vous êtes en train de vous déshydrater, que vous êtes en train de complètement crever. C'est le but. Ils veulent que vous paniquiez. OK? Donc, restez zen avec vous-même. Et essayez d'être dans un état où votre amour est tellement grand pour vous que vous allez aller contrer une certaine partie de la douleur. Devenez comme plus fort que votre corps. Ça y va avec l'amour que vous avez pour vous. Donc, comment tout ça a commencé pour que ça arrive qu'en 1927, on nous emmène l'argent en Amérique? Hein, parce qu'avant ça, il n'y en avait pas. D'après moi, on ne vivait pas. Hein? 200 000 BC jusqu'à 1927, d'après moi, on était trop nono. Puis là, ben, il s'est passé quelque chose. Donc, voici. Ça, c'est des mémoires que j'ai. Est-ce que c'est prouvable? Oui. Ça me prend qui? Dr. Stephen Greer et sa machine. Comment ça se fait que je le sais? Mais pas, je l'ai déjà vécu. Il y a une réalité où je me suis rendue à lui. Je le sais, j'ai l'image. Et on voit à côté de ma tête toute l'information. Donc oui, c'est possible. Dr. Greer, ils me font mal aux dents, Lâche mes dents. Donc, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je vais faire un wrap-up complet. Je pense que ça vaut la peine. Vous aurez une histoire un peu plus comme avec des morceaux de puzzle, un après l'autre. Donc, ils sont venus, quelle année, je ne sais pas. Ils sont venus dans le monde des fées. Les 5 gringos. En premier, il y a juste elle qui est venue, OK? La porte que j'ai partagée dans les vidéos, une porte en rond, c'est la porte de ma maison dans l'autre dimension. Les petits rectangles noirs qu'il y a dessus, c'est moi qui les ai faites, c'est des portes d'entrée pour les humains. Comme ça, ils pouvaient passer plus facilement. Je leur faisais confiance. J'avais décidé de leur faire confiance. Elle, justement, qui me court après tout le temps. Elle a voulu devenir une fée. J'ai dit, c'est beau, j'ai dit, je vais t'aider. Je vais t'aider à développer l'amour et les intentions de cœur pour être capable de, un jour, avoir des amis. Il y en a des amis qui m'ont averti. Ils ont dit, tu devrais faire attention, les humains peuvent être cupides. Ça se pourrait, tu sais, qu'ils te trahissent. Puis j'ai voulu y croire. Hein. J'ai dit, non, j'ai dit, elle est gentille, elle ne fera rien. J'ai dit, ils sont corrects. Ils m'ont trahi. Elle est revenue. Puis elle m'a dit, là, je veux que tu me donnes les documents. Je veux avoir les formules. J'ai dit non, j'ai dit, t'es pas prête. J'ai dit, tes intentions sont trop glamour. Tu veux briller avec cette magie-là. Tu veux briller avec tes ailes. Les filles ne brillent pas avec leurs ailes. Les filles existent avec leurs ailes. C'est pas pareil. Elle l'a pas pris. Elle était super fâchée. Elle est partie. Elle est revenue avec ses 5 amigos. Elle est la mère des géants. Donc, elle est allée dans les autres timelines pour aller chercher les géants, pour revenir avec eux. Donc, dans le futur et dans le passé. Pour revenir à un instant précis. En leur disant qu'elle, elle pourrait leur promettre beaucoup mieux. Parce que moi, je trouve d'un principe qu'il faut que tu sois gentil, tout ça. Puis elle, c'est une pirate. Donc, elle a convaincu messieurs. Elle nous a offert sexualité pour l'éternité, en plus de pouvoir justifier leur piraterie pour toujours. Oh Dieu! Ils ont sauté dans le panneau. Et ils sont venus puis ils nous ont massacrés. Ils ont tout volé. Ça a été épouvantable. Faites attention à ma bouche, mon visage, les yeux. Je sais pas ce qu'ils font.
Ça n'a pas l'air joli. Mais peu importe, c'est pas grand-chose. Si jamais je suis pas jolie parce qu'ils m'ont tout déformé, ben vous allez voir ce qu'ils peuvent faire avec les puces. Vous allez comprendre peut-être le danger, puis il y a peut-être quelqu'un qui va aller. Je le sens, je suis toute gonflée. Donc, ils nous ont massacrés, ils sont partis. J'ai décidé de plonger. Pourquoi? Parce que je savais qu'ils s'en allaient faire quelque chose de mauvais avec la magie. Qui allait briser tous les petits humains. En 1875, ils ont crashé. Ben, ish. Je suis pas sûre de la date, mais c'est autour de ça. Puis, quand ils sont sortis du vaisseau, je suis en arrière de eux, puis je les suis, je dis, ils volent après eux autres, puis ils crient après moi, t'as pas le droit de nous arrêter, on c'est une planète de libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut, va-t'en, t'es fatigante, avec toi on peut jamais rien faire, je les ai volés, sont à moi. Et je suis partie. Elle est allée voir les Rothschild, je crois. En tout cas, une des familles. Pour aller leur dire qu'elle avait la magie des fées. Et qu'avec elle, elle pourrait les rendre riches encore plus planétairement. Donc, elle s'en est faite une mission pour se cacher derrière le fait qu'elle ne devait pas être là. Elle était dans un mauvais timeline. Elle a souillé les personnes qui sont venues avec elle. Donc, c'est comme ça, elle les a un peu cursées pour dire, ben, t'es venu avec moi dans cette époque-là. Ben, à cette heure, tu m'appartiens parce que c'est grâce à moi que t'es là. Après ça, ben, ils ont fait venir d'autres êtres. Ce qui nous fait un super micmac aujourd'hui de hybrides qui sont parmi nous, mais qu'on ne sait pas qu'ils sont parmi nous parce qu'ils se sont cachés depuis 1875. Donc, 1875 jusqu'à 1974, mon année de naissance. Je me suis promenée à partir de la 4e dimension en restant une fée. Je suis restée autour de la Terre. À protéger les humains et à essayer de contrer un petit peu, ici et là, tout ce qu'ils faisaient pour empêcher les humains de tomber dans des moules où ils allaient oublier qui ils sont. En suivant des protocoles ou des trucs qui en fait ne conviennent pas du tout à eux, mais qui peuvent convenir aux hybrides. Le seul moyen que l'hybride a eu de se cacher au travers des humains, c'est d'obliger l'humain à devenir comme lui. Au lieu de lui s'adapter pour élever ses fréquences, pour un jour être capable de s'incarner dans l'utérus comme l'humain. Non, il est pris dans ses affaires. Donc, pour lui s'incarner dans l'utérus, ben, il faut qu'il fasse tout le process. Il va falloir qu'il fasse les petits pas, les petits ci, les petits ça. Ça y tente pas. Est-ce que c'est la même chose pour tous les hybrides? Non. Mais il y a certains des hybrides qui ne veulent pas faire ce process-là. Donc, ils se créent en géant, en être divin, à la style Zeus, Eros, là, puis machin chose, là. Mais ils sont déjà adultes et déjà dans des corps de 50 ans. Donc, ce qui fait que pour nous, on ne percevra pas la différence. C'est pas qu'ils n'ont pas existé avant. Ils apparaissent, ils se retrouvent assis genre sur des chaises de ministre ou, je sais pas moi, dans d'autres positions, dans des restaurants ou dans des trucs de même. On ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas c'est quoi le passé que la personne peut avoir eu. Et un coup, tu rencontres ces êtres-là, c'est les pros de Hollywood et du mensonge. Donc, ils vont te raconter une super histoire de qui ils sont, puis ils vont se confectionner une histoire à partir de quand ils étaient bébés. Pour être capable de se mélanger dans le monde des humains qui, nous, est notre process naturel. Si on avait su avant qui était ça, on n'en serait peut-être pas où ce qu'on en est aujourd'hui, ça serait peut-être moins pire. Mais dans leur tête, ça a été « il faut qu'on se cache, il faut qu'on se cache », la fée va venir nous anéantir, il faut qu'on se cache. Elle en a fait une propagande planétaire à faire croire à tous les humains qu'un jour, moi, ici, rien de moins, la fée va s'incarner pour venir nous éradiquer de la planète. À cause de ce qu'on y a fait, puis à cause de ce qu'on a fait à son monde, puis à cause de comment est-ce qu'on a bâti Dubaï avec la magie volée, puis avec toutes ces affaires-là. OK? Je vous dis, c'est fou, raide. Mais toujours bien, c'est la vérité, ce que je vous dis. Ça se prouve. Donc, elle a fait une peur personnelle à en répliquer ça sur la planète au complet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est... Bah! On a peur. 2 personnes.
le rêve de 2 personnes est venu foutre un bordel sur la planète, vous n'avez pas idée comment. Donc, après avoir été voir les Rothschild, elle nous a offert un monde, mon Dieu, magique. Ils ont mordu à l'hameçon. J'étais là. Je leur ai dit, prends-la pas l'argent. Donne-y pas. Elle va faire quelque chose de mauvais avec ça. Elle n'a pas des bonnes intentions. Tout le monde va payer pour. Les Rothschild j'étais déjà une famille qui était là. Mais là, elle s'en venait rempirer quelque chose et créer quelque chose d'épouvantable pour le futur de l'humanité. Ils lui ont donné l'argent. Ils se sont envenus en Amérique. 1927, ils débarquent avec des bateaux. Ils ont des gros coffres plein d'or et de silver et de toutes sortes de pièces. Et il y a des pirates qui sont là pour prendre l'argent, s'en aller vers Los Angeles, Hollywood, et bâtir le monde Hollywood que nous connaissons pour faire du cash à la planche avec des ressources technologiques incroyables pour faire des films, pour faire, mon Dieu, n'importe quoi. Quelles sont ces technologies? La technologie qui est, mon Dieu, la technologie interdite sur la Terre. Même David Wilcox en a parlé avant de mourir. The forbidden technology that no one can speak about. Hein? Personne ne doit parler de ça. C'est devenu le secret national. Ils en ont fait une armée planétaire. Je vous le dis, on s'est fait faire un scénario hollywoodien, pas à peu près. C'est de la magie de fée. Des cristaux. Des formules extraordinairement belles. Ils m'empêchent de parler comme ils ont. C'est débile, je vous dis. Ils sont... C'est ça, le Forbidden Technology. C'est la magie des fées. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas que le monde le trouve? Bien, ils ont rendu les fées comme des légendes, comme si on n'avait pas existé. C'était le seul moyen de camoufler l'information pour toujours. Le monde des fées, et moi-même, ici, présente, en étant une, et qui, je me souviens, on n'est pas d'accord. On est très fru. Notez que je fais des petits sons que je ne pouvais pas faire avant. C'est à cause de ce qu'ils font avec ma langue, puis mon palais, puis ma bouche. C'est épouvantable, ça fait extrêmement mal. Ça fait mal à la langue. Ils comprennent pas. Les qui comprennent pas, ça, c'est pas mon problème. Donc, je continue. 1927, il arrive avec les coffres. Un des pirates qui est là, qui ramasse les coffres. Juste numéro 1. Pas le même que le monde connaît sur les choses. Il n'est pas là. En 2023, je l'ai vu sur Facebook. Il est rentré dans mon algorithme. Il voulait que je le voie. Je m'en suis souvenu. Aujourd'hui, je ne le vois plus. Après moi, il s'est sorti de là. Il est protégé d'une certaine façon. C'est des Loki. Ils font de la génétique. Pensez-y. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, lui, il est là en 1927. Puis j'ai dit, puis je les connais, ça fait longtemps ce monde. Ça, c'est des aliens de millénaires, OK? Les mains aussi, faites attention, ils sont gros, ils sont pas en tout cas. C'est n'importe quoi. Alors, j'ai dit, prends pas l'argent. Fais pas ça. J'ai dit, t'as pas le droit de venir charger de la nourriture aux humains. T'as pas le droit de les rendre dans un monde où ce que tu vas prendre le contrôle sur qui ils sont. T'as pas le droit de faire ça. J'ai dit, c'est à toi d'apprendre comment ça fonctionne et d'apprendre à connaître les fonctions de la Terre. Tu peux pas la contrôler. Je suis tout le temps en train d'essayer de les arrêter. Puis qu'est-ce qu'ils me répondent? Va-t'en, t'es fatigante. C'est ce qu'ils m'ont répondu. J'ai dit, parfait. J'ai dit, tu vas subir les conséquences de tes actes. J'ai dit, dans la 3e dimension, il y a une cause à effet. Il y a des lois de l'univers. Tu peux pas les contrer. Quand même que tu essaies de les contrer, tu peux pas les contrer. La moralité ne fait pas partie de leur esprit, ce qui est un énorme problème. Un énorme problème. Ça crée le chaos dans lequel on est aujourd'hui. L'Amérique, dans toute sa splendeur, sous l'or qui a été donné, avec une magie qui a été volée, qui a rendu l'humanité dans un monde, mon Dieu, les pauvres, les riches, on souffre, il y en a qui ont du fun, il y a un chaos épouvantable, il y a des anachronismes à pu finir partout sur la planète.
Comment je peux avoir une technologie aussi avancée que ça dans mon corps, qu'ils aient accès à tout ce que je suis, jusqu'à la moindre pensée, à la moindre image qui se passe dans mon cerveau, jusqu'au bout de mon neurologique, jusqu'à être capable de détruire mon système immunitaire alors qu'on a des fils électriques puis du gaz à 2 piastres. Comment c'est possible? Expliquez-moi, je vous en supplie. Faites-vous un tour, pas à peu près. Donc, les Rothschild se sont fait souiller par cette personne-là. Et ils ont dû rentrer dans leur monde de les élites. Vous irez voir ce que les élites font avec les rituels et le trafic humain. Nous l'a servi. Même chose, elle nous a réglé ça sur la planète. Même affaire avec Dubaï. Un coup qu'ils ont fait le vol, j'ai mis le petit vidéo, vous irez voir l'histoire avec le mariage forcé 1883, mis dans des tentes, après ça, qui s'en vont dans une espèce d'invitation où il y a un massacre, et qu'ensuite de ça, les personnes vivantes s'en vont vers Dubaï. Ce sont les mêmes 3 gringos qui aujourd'hui runnent le monde au complet. Un coup volé, je suis allée voir. On fait bien sûr à partir de la 4e, mais eux, ils me voient quand c'est une fille. Ils nous voient dans l'autre dimension, ils sont capables. C'est pas comme les humains. Puis je vais au moins aller les aider. Il est en train de mettre des dates dans des caisses pour les vendre. Je dis, t'as pas le droit de vendre la nourriture. Je n'ai pas le droit de charger de la nourriture aux humains. Tu peux pas faire ça. Ah, va-t'en, t'es fatigante. Moses de fée. Je suis partie. J'ai dit, correct. Ils me traitent de fatigante, ils veulent pas écouter ce que j'ai à dire, fine. J'ai dit, je vais m'incarner. En 74, j'ai dit, ça va faire. Piou! Je suis rentrée dans l'utérus de ma maman et je suis venue au monde. Petits humains que nous sommes. C'est merveilleux, on oublie qui qu'on est quand on vient au monde. L'idée, c'est de se souvenir. Et tu vas te souvenir de ce dont tu as besoin. Simplement. C'est ce qui m'arrive. Je me souviens de ce dont j'ai besoin. Mon Dieu, qui me fait mal. J'espère que je ne suis pas trop laide. En tout cas. Voilà. Je continue. Quand je suis venue au monde en 74, je ne sais pas s'ils m'ont trouvé tout de suite ou pas. Je ne sais pas l'ordre des choses. Mais je me suis fait brasser par peu. Donc, dans cette vie-ci, j'ai une réalité parallèle de Outlander à partir de mon jour de naissance qui ne finit pas et qu'aujourd'hui, je suis pris au bout d'une puce parce qu'ils essaient de m'amener dans leur monde où je n'ai pas envie de rester. Ils ne peuvent pas se passer de moi. Ils n'avaient pas le droit de revenir me chercher. Il y a eu une grande discussion qui a été faite. Ils n'en ont rien à balancer. Ils sont revenus pareil. Donc, je suis pris encore avec cette situation-là. 2026, je ne sais pas ça fait combien de fois je la fais, là, mais ça fait quelques fois que je fais 2026. J'ai toutes les mémoires. C'est ça qu'ils veulent. En plus de ce que je suis et de qui je suis pour le futur. Ce qu'ils veulent avoir. Puis ce qu'ils veulent vous leurrer de c'est eux qui sont comme ça. Donc, il y a un scénario. Est-ce que là encore, ça serait la même chose? À vérifier. Okay? Mais il y a un scénario où, quand je suis décédée, ils sont venus carrément acheter la maison ici. Ils se sont fait passer pour moi puis mon futur amoureux. Puis ils ont leurré ma famille, mon fils, ils ont leurré tout le monde en prétendant qu'il était moi. Puis que là, tout était beau. Puis là, ben, ils ont toute la technologie, le cash. Ils ont fait donner l'argent de ce qu'ils me doivent à un clone qu'ils ont fait de moi. Puis mon fils, il voit que du feu, puis il pense que c'est sa mère, mais c'est pas sa mère. Puis moi, ben, je regarde ça de l'autre côté, puis je me suis fait cloner, puis je suis pas capable de vivre avec ça. Je suis revenue. Je l'accepte pas. Je l'accepterai jamais. Puis ils n'ont pas l'air d'être capables de le comprendre. Et pour vous, qui m'écoutez, tout ça peut paraître complètement insensé. C'est correct, je vais comprendre si c'est le cas. C'est vrai que ça peut paraître insensé. Mais moi qui vis la situation, moi qui ai les mémoires, moi qui connais ces gens, pour moi, ça fait tout plein de sens. C'est ça qui est important.
Parce que moi, ma tête est claire. C'est extrêmement clair. Vous avez pas été. Puis eux autres, c'est ça qui fait capoter. C'est que mon esprit reste extrêmement clair malgré les tortures qui m'infligent. C'est comme un peu un wonder pour eux autres. J'étais un peu un rat de laboratoire. Donc, ça fait longtemps que j'essaie des arrêts. En 1900, ça a été les cloches. Les orphelinats des églises. Des fois, j'ai mis ça dans une autre publication. Il y a une autre belle mémoire qui est revenue. Je pense que celle-là aussi est super importante. C'est une nouvelle, celle-là. Au mois de mars, il y a eu je me rendrai un screenshot puis je le mettrai dans une publication écrite. Il y a eu un événement un peu particulier qu'il y a bien du monde qui ont parlé. Lâche-moi. Lâche-moi. Je dis, je suis toute engourdie, c'est tout... c'est dégueu. Qu'est-ce qui coupe le sein ici? Ça fait extrêmement mal. Même ça, j'ai pas des veines de même. Je suis pas... Deux autres qui font ça, du coup. Ils sont méchants, sont méchants, c'est de la méchanceté pure. Puis ils s'en cachent pas, c'est ça qui est épouvantable. Puis le plus épouvantable, c'est qu'il n'y a personne qui fait rien. Moi, je vous dis, je suis sidérée. Donc, au mois de mars, il y a eu un truc qui est arrivé au Mont Everest. Il y avait un gros lion. Ça a fait le tour du globe de qui est ce lion, qu'est-ce qu'il fait là, parce que c'est pas dans les habitudes des lions, et il était énorme. Aussi gros que celui que j'ai vu dans mon rêve au mois de février 2025. Un rêve extrêmement réel, où je me suis réveillée le matin en sursaut, puis j'étais comme en deux mondes. J'ai vu le lion dans ma chambre. Je me suis assis carré dans mon lit, je vous dis. Mais en fait, j'étais comme dans la chambre là-bas, en Afrique. C'était capoté. Lâche ma bouche, lâche mes dents. C'est fatigant. Ma dent, là, elle n'est pas supposée d'être... Si vous voyez ma dent vraiment croche de même, là, ben sachez que c'est eux. OK? Là, je ne vois pas bien, là. Je vous le montre. OK? Mes dents étaient blanches, puis mes gencives étaient très belles. C'était rose. Il y a 2 semaines à peine. Donc, vous voyez ce qu'ils font avec la puce. C'est un grand danger. Je suis loin d'être malade. Ils veulent que je sois malade. Mes os aussi. Moi, j'ai un visage carré. Ils rentrent en dedans pour me faire mal. Voilà les intentions qui sont. Donc, il y a un énorme lion sur le mont Everest. Et ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'il s'en va faire là. Personne n'a compris. Puis moi non plus, j'ai fait « My God! » Mais j'ai fait un lien avec mon rêve. J'ai dit « Mon Dieu! » Puis j'arrêtais pas dans cette période-là. Donc au début, je faisais beaucoup de messages dans mon dictaphone. J'arrêtais pas de parler aux lions parce que ce sont des êtres avec qui je parle de façon télépathique. Dans la constellation, je suis très proche d'eux. Même qu'il y aurait quelque chose avec peut-être Sekhmet. Mais je reviens. Donc, le lion, je fais pas le lien. Après ça, j'ai vu une autre vidéo un petit peu plus tard où il y a un monsieur qui montre avec des photos puis une petite vidéo comment il dénonce les billionnaires de la planète de, mon Dieu, les millionnaires, en tout cas ceux qui font pas attention, là, qui se permettent n'importe quoi, ils sont allés camper. Puis ils ont laissé plein de tentes puis plein d'affaires, là. Et du stock qui vaut cher, là, des tentes à 2000$ puis du stock, là, tu sais. Ils laissent ça là, ça a l'air qu'ils font ça souvent, puis ça tombe en dessous des couches de la neige puis de la terre, puis ils s'en battent pas. Ils partent de là, puis ils laissent ça là. Donc, le gars, il est outré, puis il a fait un vidéo là-dessus pour le dénoncer. Fait que là, j'ai regardé la vidéo, puis j'ai dit, coudonc, puis moi, je parle avec eux autres, là. Ces billionnaires-là, là, ceux que je connais qui font ces affaires-là. Je coudonc, j'ai dit, c'est-tu vous autres, ça? J'ai dit, c'est vous pressés de partir? Mais je fais pas le lien avec le lion, là. Et la réaction que j'ai eue était speechless. J'ai dit, my God, vous avez été obligés de partir en trombe. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Après ça, j'ai admis, j'ai dit, le lion. J'ai dit, c'est-tu le lion? J'ai dit qu'il s'en venait vous voir. Parce qu'il n'y avait pas d'affaire à être là. Pourquoi il n'y avait pas d'affaire à être là puis faire ce qu'il faisait? Et là où est toute la mémoire? Je suis jamais replacé. Je pense qu'il est en train de la replacer. Je vais vous le montrer au fur et à mesure. Je vous dis, c'est capoté. Il y a une réalité parallèle que je me souviens où ils m'ont amené là, exactement ce moment-là où il y a les tentes.
qui sont pris là, puis qui laissent là, puis il faut qu'on s'en aille en trombe. Et je fais partie d'eux autres, dans une des réalités. Ils ont dû m'éliminer après. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé, mais je me souviens de ça. Je crois que le lion s'en venait. Non seulement ça, mais Zeus faisait de la magie noire. Pourquoi il faisait de la magie noire? Mais parce que c'est lui qui a mon œil, puis c'est lui qui a ma technologie. Parce que c'est un Nordic Lion. C'est un hybride. Voilà qui est Zeus Calabrese. Et c'est lui qu'il faut que j'aille voir pour lui dire « Hey, ça va faire le niaisage, puis tu vas me donner des sous pour dédommager le problème dans lequel tu m'as mis dans ma vie. » Rien de moins. Ce sont eux. Puis il y a l'autre aussi, il y a le grand Shrek, le gros teddy bear que je parle depuis le début de mon histoire. Lui aussi, il est là-dedans. Donc, je suis toujours avec eux. Ils m'emmènent à plein d'endroits. Après ça, il m'arrive, mon Dieu, une catastrophe. Et j'accepte pas ce qu'ils me font vivre. Donc, je reviens. Oh, bonjour. Une petite chenille. Puis après ça, je reviens ici parce que j'accepte pas d'être dans un monde comme le leur. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il reste toujours bien que j'ai cette mémoire-là. Et qu'est-ce qu'il faisait comme magie? Ah! Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, puis je connais pas les formules. C'est eux autres qui ont tous les documents, c'est eux autres qui ont tout, OK? Mais il a fait élever un faisceau vert, là, dans le ciel, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais ils sont capables d'aller n'importe où. Pensez-y, ils ont des vaisseaux. C'est des gens qui existent depuis des millions d'années. Ils sont vieux. Ils sont vieux. Le seul moyen qu'ils peuvent venir sur Terre, c'est d'avoir un corps hybride, puis de faire de la génétique. S'ils se montraient comme ils sont, le monde, j'en ai partagé une photo où le gouvernement des États-Unis a fait le disclosure, donc je vous annonce absolument rien de nouveau ici. Ils l'ont fait le disclosure, ils ont montré des photos. Les insectoïdes, le reptilien et le grey, je vais me laisser une petite gêne. Il ressemble-tu à ça? C'est-tu vraiment eux autres? C'est pas vraiment eux autres? Je trouve ça un peu nébuleux. J'ai de la misère parce qu'il y a beaucoup de publications. Mais pour le nordique, je vous dirais que ce que j'ai partagé, c'est pas mal à lui qui ressemble. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai déjà été devant lui. Dans son vaisseau et à côté de son vaisseau, dans une autre réalité. Donc, oui, il lui ressemble. Moi, je ne l'avais jamais vu avec les yeux bleus. Je le voyais toujours avec ses petits yeux noirs. Là, j'ai vu la photo, j'ai demandé si c'est ça. Oui. Donc, il a un petit visage, il est fin, il est très grand, il est large et costaud. Et donc, Zeus et ce Shrek sont une version de ce Nordique avec une enveloppe humaine. Donc, ce sont des hybrides, des consciences. Ce ne sont pas des âmes. Ce qui fait qu'ils ne comprennent pas exactement comment l'humain fonctionne. Il suffirait juste qu'ils ouvrent leur conscience à faire un petit peu d'apprentissage pour aider le côté émotif à se développer à nouveau à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ont perdu il y a des millions d'années. Hein? Donc, le alien est toujours une évolution de millions d'années d'un être réel qui a existé. Ils s'autoclonent pour persister, à vivre puis à continuer d'exister parce qu'ils ont perdu l'empathie. Leur seule méthode est le clonage. C'est l'empathie, c'est l'utérus, l'empathie, la création, la nature qui fait qu'on peut s'incarner dans un utérus, peu importe de quelle planète tu viens. Mais parce que ce sont des petits pirates qui ont plus d'un tour dans leur sac, je ne sais pas c'est quoi leur capacité à pouvoir ou pas s'incarner dans un utérus. Reste à voir, stay tuned. Est-ce que je vais avoir la réponse un jour? Peut-être. Peut-être que non, je ne sais pas. Je vous développe les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent dans ma vie aussi. Ça me permet de rester en vie, puis de peut-être pouvoir aider bien du monde qui ont des puces, ou encore qui ont des capacités psychiques qui n'arrivent peut-être pas à utiliser, qui vont se faire dire, pareil comme moi, pendant plein de situations, que t'es fou. Alors que c'est pas le cas. Quand on est avec l'invisible, c'est important de comprendre que les personnes qui sont en lien avec l'invisible, ça fait pas d'eux des gens qui ont un problème mental. Et là, il y a une espèce de propagande, je trouve, qui roule de ce temps-là, où tout s'en va vers la psychiatrie, la psychologie, problème mental. Wow! Les humains évoluent de plus en plus et de plus en plus rapidement, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de psychiques.
plus en plus de dons développés. Donc, ce n'est pas des problèmes psychologiques, mais plutôt l'opposé. Des êtres très développés qui s'en viennent aider à arrêter les basses fréquences pour qu'ils arrêtent de nous tirer par en bas. Donc, j'invite tout le monde à être ouvert d'esprit. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est important de le comprendre. Parce que sinon, ça vous amène dans un état de jugement envers ceux qui ont des capacités psychiques. Et ces gens-là, ben, ils font comme moi. On se tait, on arrête de parler à tout le monde, puis on rentre dans notre bulle. Parce qu'on sait que de toute façon, ça va se faire dire, on sait bien tout. Donc, il y a plein de gens qui ont des capacités psychiques que vous ne connaissez pas, qui vivent autour de vous autres, qui se taisent, mais que eux, ces gens-là, voient dans leurs petites affaires. Et pour eux, nous sommes des petits bijoux, comprenez-vous? Un TDAH, c'est quelqu'un qui a des skills, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. D'ailleurs, il y a une publication que j'ai faite un live, puis j'ai écrit un message. Et sur TikTok, chaque publication où j'écris un petit quelque chose, un message, je le mets dans mes favoris. Donc, ça vous permet d'aller voir les publications que je like et aller voir ce que j'écoute. Ce que j'écoute présentement, c'est pas tout à fait ce que je veux faire avec mon entreprise. Ça va de soi. Je suis en train de sauver ma vie avec une situation qui sort du commun. Donc, pour l'instant, c'est ce que je pose en toute transparence. Aussitôt que je vais avoir réglé ma situation, que je vais avoir passé à autre chose, je vais aller tout enlever ça, même les vidéos que je vous présente. Et je vais mettre quelque chose qui a un lien avec mon entreprise. Je suis là pour mettre de la joie, puis de l'amour, puis de l'harmonie. Voilà qui je suis. Mais eux m'empêchent de le faire présentement. Puis ça me dérange beaucoup. J'ai plus de ressources financières à cause d'eux, ils sont responsables. Et donc, ce sont à eux de me dédommager. C'est des billionnaires. Je ne peux pas croire qu'il ne va pas trouver quelque chose dans le fond de son tiroir pour m'aider. S'il a le goût de me montrer qu'il y a quelqu'un de Advanced Being Civilization puis qui est civilisé, ça sera en théorie la bonne outcome à avoir. Parce que moi, des êtres qui se disent advanced civilisés et qui m'ont volé ma magie lorsque j'étais bébé, qui l'utilisent à pas tout à fait un bon escient, et qui se disent advanced alors qu'ils n'ont pas développé l'empathie du tout le temps qu'ils ont été ici sur la Terre, je suis déçue. Je suis extrêmement déçue. Et je veux aller lui dire devant lui. On va faire une vraie conversation, je vais arrêter de parler de ça. Ça va être plus simple. Je suis sûre que ça va être plus simple. Donc voilà la super mémoire nouvelle. Le Mont Everest, le lion. Je t'avais de descendre en Californie, je te le dis. Faut que je fasse réparer mes breaks. Ces places, ça va me coûter cher, je vais encore endetter ma carte. Bien soit, parce que la Californie, c'est pas à porte. À moins qu'ils décident de, mon Dieu, comment dirais-je, m'envoyer un drone avec un sac, avec un signe de pièce dessus, drop-moi ça sur le balcon. Je dirais, on s'excuse. Après ça, on pourra continuer à communiquer au travers de cette piste puis comprendre dans quoi tu t'en vas avec ça, avec cette, mon Dieu, ce déformage de corps et en quoi vous avez le droit, famille Musk, de créer des choses qui peuvent être un génocide planétaire ou même être un crime contre l'humanité. En quoi c'est possible et comment ça peut être possible que des autorités planétaires ont laissé des inventions se faire qui sont des crimes contre l'humanité et que l'ONU n'est jamais intervenue contre ça, alors que ça fait plus de 10 ans qu'ils les créent et qu'ils m'utilisent comme un petit guinea pig. Je veux comprendre. Et vous? Pensez-y. Ils voient au travers de mes yeux. J'ai plus de vie privée. Il n'y a pas un employeur qui va m'engager. J'ai besoin de cash, ça urge. Puis pas à peu près. Donc, soit un bon samaritain, ou soit eux autres qui décident de, coudonc, on va y envoyer de l'argent. Voilà. Après ça, on va pouvoir jaser. De façon civilisée. Si c'est possible. On verra. Belle communauté. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Merci de faire briller la planète avec moi. De co-créer un monde meilleur. De dire non
à un contrôle de l'esprit du corps à partir d'une puce qui nous est mise à notre insu et de dire oui au partage, à l'harmonie et à l'amour. La peur, souvenez-vous, est basée sur quelque chose qui n'existe pas. La peur est quelque chose qui vient du futur, une anxiété. Ce qui veut dire que ça n'existe pas ici et maintenant. Ici et maintenant, il y a juste ça qui existe. L'amour. L'amour de soi. Choisissez-vous. Aimez-vous. Même s'ils essayent de vous rendre laid avec des puces. Écoutez-les pas. Aimez votre âme, aimez-vous tel que vous êtes. J'ai foi que je vais réussir. Puis s'il faut, je vais descendre en Californie. Dr. Stephen Greer, j'espère que tu écoutes mes vidéos. Belle communauté, merci de les partager, mes vidéos. Merci d'aller signer la pétition si tu le désires. Et sur Facebook puis LinkedIn. Je ne vois pas le nombre de signatures si jamais il y en a eu plus. Il m'enlève tout ça. Si tu m'envoies des messages sur Messenger, ça se peut que je ne les vois pas. C'est eux autres qui décident quand est-ce que j'ai accès. Il y a des messages aussi qui peuvent être écrits sur mes plateformes. Ça ne veut pas dire que je vais les voir. Un coup, je les écris. Des fois, ils l'enlèvent après quand je vais retourner voir. Ils jouent avec moi, c'est comme des petits trolls. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des messages haineux, de jugement, remplis de critiques pour ce que je suis, ou qui je suis, ou ce que je fais, ou ce que je raconte, ça t'appartient. Je ne vais pas les lire, je vais simplement les supprimer. J'ai pas le temps de niaiser avec le jugement des gens qui ne savent pas qui je suis, ni ce que je vis. Parce que ce que je vis est complètement unique et il n'y a personne qui peut comprendre complètement comment je peux me sentir. Ce que vous pouvez faire, c'est me supporter, si ça vous le dit. Je vous fais un gros câlin. Je vous dis merci, merci, merci d'être là. Merci de me suivre dans mes lives. Je vous dis à bientôt au prochain live. Je vous souhaite une super belle journée. Je vais essayer d'aller survivre puis je vais essayer d'aller faire mes armoires aujourd'hui. Demain, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je vais vous mettre une publication avec des photos écrites de ce que j'ai trouvé, en lien un peu avec ce que je vous raconte, mais aussi d'autres choses. Alors, bonne journée tout le monde. Tourle, bye bye.